Avant-dernier volet de notre série consacrée aux ultramarins installés au Panama. Aujourd'hui, gros plan sur les descendants des Martiniquais et des Guadeloupéens, arrivés à la fin du 19e siècle. Nathalie Sarfati, Massimo Belgarelli. Colonne, la ville afro-antillaise du Panama. C'est ici que se sont installés la plupart des Antillais venus participer à la construction du canal. Attirés par des promesses d'Eldorado, ils ont très vite été confrontés à une autre réalité, un pays pauvre où sévissaient les maladies et le racisme. On avait des gens qui viennent ici et qui, les Américains ne les traitent pas bien, les gens du pays, les Panaméens ne l'aiment pas, donc forcément il était totalement abandonné. Donc il avait décidé de venir ensemble et de fonder une société. Cette société, c'est la Fraternité. Créée en 1919, cette association d'aide aux Antillais a dû abandonner son siège, mais elle existe toujours, présidée par Leonardo. Originaire de la Guadeloupe, il poursuit les activités de la Fraternité avec la communauté antillaise du Panama, essentiellement composée d'originaires de Martinique. Il nous emmène voir l'un des doyens, Clément Garnes, 97 ans. C'est sa fille Clarissa qui nous reçoit. Oui, bienvenue chez nous. Merci. Papa, c'est la photo de ma grand-mère, ta mère. La mère de ton père. Clément Garnes a quitté la Martinique pendant la construction du canal. En voyant son portrait, le vieil homme est submergé par l'émotion. Les souvenirs reviennent malgré son Alzheimer. Il se rappelle que sa mère évoquait souvent la Martinique. On parlait beaucoup avec ma mère. C'était la seule façon de ne pas oublier la Martinique. Et puis surtout, on parlait plus créole que français. C'était interdit de parler créole, c'était interdit de parler anglais à l'école. Donc forcément, les parents disaient à les gens que non, c'est mieux que tu parles espagnol, que tu hispanisé. Ce lien avec la Martinique est aussi très fort chez François Burac. Cet ancien professeur de karaté à la retraite a été bercé par le créole entre une grand-mère guadeloupéenne et un père martiniquais. Lui ne parle pas créole, n'est jamais allé aux Antilles. Il n'a qu'une idée en tête, pouvoir s'y rendre avant de mourir. Quelque chose en moi me dit que je dois y aller, rendre visite à la famille de ma grand-mère et à la famille de mon père. Je me sens à 99% français. Les Antillais du Panama sont tous très attachés à leurs racines. Ils se réunissent une fois par mois pour faire le point sur les activités à venir. Aujourd'hui, Humberto Buchet a fait le déplacement de Panama City pour raconter son voyage en Martinique. Il a retrouvé sa famille, côté paternel. Le rêve est devenu réalité. J'ai rencontré mes cousins, j'ai passé du temps avec eux. Ils m'ont fait visiter l'île, c'était magnifique. Quand on voit l'émotion exprimée par le monsieur, c'est magnifique. Peut-être que j'ai de la famille aussi là-bas. Je ne suis pas en contact avec eux, mais c'est une possibilité. Les Antillais du Panama n'ont pas toujours eu la chance de pouvoir se rendre aux Antilles. Le dernier voyage de Jeanne, c'était il y a longtemps, mais elle se souvient encore de son séjour en Martinique. La Martinique, c'est très beau. Il n'y a pas un papier par terre. Je voudrais retourner encore en Martinique. En attendant d'y retourner, c'est auprès de ses enfants et petits-enfants que Jeanne insuffle son amour et sa fierté d'être antillaise.